il y a des gens là, ils étaient jeunes. Maintenant j'ai 70 ans et j'ai quitté les Cévennes en 2004 et ça fait très étrange de voir des choses qui ont été filmées il y a déjà plus de 30 ans. Et en équipe, car il faut en ramasser des tonnes pour en extraire la précieuse huile essentielle. Ici, les amis Milko, Jeff et Nathalie cueillent et transportent des kilos de lavande sur le dos en plein cagnard. Je l'ai créé en 91, au début tout seul, puis après on a été une petite équipe, toute petite. En fait, je me disais, ça serait bien de faire des reportages dans les Cévennes, même si les gens sont des sauvages dans les Cévennes, ils n'ont pas tellement envie d'être filmés, mais faire des reportages, mais qu'en même temps ça soit festif. Donc je suis allé voir Télé Mille Vaches dans la Creuse, qui continue d'exister aujourd'hui, et qui faisait déjà une télébrouette, on appelait ça une télébrouette. D'ailleurs, les premières fois qu'on a fait des magazines dans les Cévennes, on les projetait sur une grosse télé, et qu'on baladait en voiture, et des fois dans une brouette, c'est pour ça qu'on a appelé ça une télébrouette. Et on arrivait dans un EHPAD, ou dans un foyer rural, et on projetait un magazine vidéo qu'on avait réalisé avec des gens avant, dans les Cévennes. Et on en a fait des magazines, pas tant que ça en fait, parce que ça coûtait cher, et qu'on était bénévoles la plupart du temps, et que ça nous prenait énormément de temps de les faire. Il me reste que 2 cassettes de Télé Cévennes, c'est-à-dire j'ai plus les cassettes de Télé Cévennes. Et donc Léa en a. Oui, ben moi je les ai gardées, enfin toutes celles que j'ai pu récupérer, je ne les ai pas toutes non plus, mais c'est vrai que c'est des documents dont je ne veux pas me séparer, ça fait partie voilà, de ma vie, de ta vie, de notre vie. Ce que je souhaitais surtout, c'est que ça ne reste pas dans l'oubli et qu'on en fasse quelque chose. Au moins revoir, comme dit Jean-Claude, que les gens qui ont participé, qui ont été filmés, les retrouver, savoir ce qu'ils deviennent, et si bon, leur projet, là où ils étaient au départ, si ça a évolué, s'ils sont toujours là. Et ça reste quand même une question d'actualité, les gens qui vont, qui viennent. Et est-ce qu'il y en a eu d'autres qui sont revenus depuis? Voilà. C'était l'une des haltes préférées des reporters de Télé Cévennes. C'était un lieu de rencontre chaleureux. Et pourtant, il est définitivement fermé, le Café de l'Union à Saint-Étienne-Vallée Française. Et c'est bien triste. Un peu de vie du village s'en est allé. On pourra plus faire la belote. C'est ça. Alors, c'est pas un café qui ferme, c'est une ambiance. Quoi. Et à la place du café, qu'est-ce qu'il y aura? Oui, mais il y aura la concurrence. Il y aura personne, non? Il y aura un appartement qui sera fermé, qui sera ouvert une fois par an, c'est tout. Mais ce que j'ai beaucoup aimé et qui me touche en voyant les films qu'on vient de voir ensemble, c'est qu'il y avait une ambiance après les projections. D'abord, on réalisait des reportages, les gens nous disaient allez voir un tel, etc. On les montait, la qualité d'image était vraiment dégueulasse par rapport à aujourd'hui, parce que ça finissait en VHS, tout était analogique, il n'y a pas de numérique. On projetait ça sur les écrans de Cinéco, dans les foyers ruraux. Donc quand même à l'époque, au début c'était une grosse télé, après ça a été un vidéoprojecteur, et même si la qualité n'était pas bonne, les gens se voyaient en grand. Donc ils étaient magnifiés les gens. C'est-à-dire que les gens, on faisait un reportage sur eux, quoi qu'ils fassent, et ils se voyaient en 4 mètres par 4 sur un écran. Et ensuite, ben, on mangeait ce que les gens avaient amené. Ils nous disaient ce qu'ils aimaient voir, ils aimeraient voir dans les prochains. Il y avait des gens qui dansaient, ben, il y avait un spectacle de danse. Il y avait des musiciens, il y avait de la musique. Ça se terminait à 1h ou 2h du matin, c'était génial. Les pompiers de Mérueil et de Florac, c'est ce qu'il leur a fallu pour éteindre un incendie d'origine criminelle près de Massevac pendant l'été 93. Après une après-midi et une nuit d'efforts, le feu fut enfin maîtrisé. Mais la question reste posée. Qui a fait cela? La colline avait déjà brûlé. Vengeance? Haine accumulée pour d'obscures raisons? Cela valait-il la peine de détruire une montagne entière? Je dis pas que tout était bien dans Télé Cévennes, moi quand je m'entends dans Télé Cévennes, je me dis mon Dieu, les commentaires qui ne finissent pas et tout, quelle horreur. Je le ferais pas comme ça aujourd'hui. Mais c'était de son époque. Mais c'est un côté kitsch. Ouais. C'est qu'un côté kitsch en fait. Et en même temps qui marque parce qu'on voit la tronche des gens, on dit oh putain, le mec, oui d'accord, c'était quand même chouette quoi. Ouais, mais je trouve que tu as envie de t'arrêter sur les images de Télé Cévennes. Monsieur, est-ce que vous savez ce que l'association Quoi de Neuf fait à Florac ici? Oui, mais je crois savoir que c'est pour aider les gens à rechercher des logements.
Des papiers, tout dans les démarches, quoi, peut-être pour du travail, je ne sais pas exactement, mais enfin, c'est un truc dans ce style. Vous connaissez Quoi de Neuf? Je ne connais pas du tout. Vous savez pas ce qu'ils font non plus? Non. Je ne connais pas, non. Ben, Quoi de Neuf, moi je ne suis pas trop au courant, mais je pense que c'est une association. Oui. Une association de bénévolat. Oui, bien sûr, en tant que facteur, je la connais, oui. Est-ce que vous savez quelles sont leurs activités? Je sais qu'ils s'occupent de la réinsertion des gens, qui les aident soit à trouver un logement, soit un travail. Oui, je pense qu'en plus que c'est très utile. Ça consiste à se déplacer pas mal dans les petites communes pour essayer de rencontrer les gens, pour les aider à rédiger leur courrier ou remplir des formulaires, corriger des lettres ou bien réaliser des curriculum vitae et des lettres de motivation. C'est quand même surtout essayer de rencontrer les gens en se déplaçant dans les petites communes du sud de Lausanne. Si tu les projettes, tu as envie de t'y arrêter. Il y a une envie comme ça de vouloir s'y arrêter, parce que c'était, à ce moment-là, c'est comme ça que ça se faisait, et on a besoin de ce temps-là aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On a besoin de revenir sur ce temps-là aujourd'hui, parce que ça va tellement vite, ça va tellement, il y a tellement de films, il y a tellement de facilités, il y a tellement d'autres choses qui n'ont pas à être comparées avec l'époque de Télé-Cévennes. Mon mari, il adore créer les machines, il a dit pourquoi pas exploiter la carrière de schiste. Et en plus de ça, il y avait du mal pour trouver des lozes dans les Cévennes. Alors on s'est dit pourquoi pas, et c'est une passion pour ainsi dire, de revoir tous ces toits recouverts de lozes au lieu de toutes ces tuiles. Et bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de couvreurs qui ont du mal à retrouver la loze, il faut qu'ils montent en Haute-Lozère, où bon, il y a des lozes de récupération, et voilà. On s'est dit pourquoi pas. Je connais Pierrot, le compagnon de Déa, qui habite Espagnac, donc, parce qu'en fait j'étais couvreur. Pendant tout le temps, je me suis occupé de Télé-Cévennes, je ne gagnais pas d'argent, on a été aidés pendant quelques années, mais c'était vraiment tout petit nos aides. Et donc moi, pendant tout ce temps, ma compagne était agricultrice, et moi j'étais couvreur, je faisais des toits de lauze. J'avais un camion, je montais des échafaudages, je faisais des toits de lauze, et dès que j'avais un moment, j'allais faire des reportages, et dès que j'avais un moment, je les montais, et je faisais des projections. On a fait jusqu'à des projections dans 21 villages. C'est simplement une marmite sur laquelle on fait du feu pour faire bouillir le produit qu'on met dedans. Comme là, bon, on peut y mettre aujourd'hui, c'est de la pomme, mais on peut y mettre du vin, du marc de raisin, de la prune, enfin n'importe quel fruit. Il suffit simplement que ça ait, la première des conditions, c'est que le produit est bien fermenté, parce que c'est la fermentation qui fait l'alcool. Donc on met le produit ici dans la marmite, avec de l'eau s'il manque du jus. Le principe donc c'est de faire bouillir cette marmite pour que la vapeur sorte dans le premier tube ici qu'on appelle un col de cygne, sorte de la marmite et vienne dans le deuxième élément qui lui est l'élément essentiel de l'alambic, qui est le rectificateur. Schématisé, c'est un filtre qui va séparer la vapeur d'alcool de la vapeur d'eau. Je trouve tout ce que Jean-Claude a pu nous apporter avec Télé-Cévennes, ça a été des questions qu'on peut se poser, et qu'il a amené de la vie dans les villages avec ses films. Il a permis à des gens de pouvoir s'exprimer de ce qu'ils faisaient, enfin de leur savoir-faire, et pour ça je remercie beaucoup Jean-Claude, parce que dans son passage, ça a été un peu comme ça a été une lumière, je dirais. Pas exagéré non plus. Non, pourquoi tu dis ça? Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait bientôt 28 ans que je fais Florac, l'hôpital. Je passe un peu partout pour faire des missions, pour un et pour l'autre, pour les commerçants, ainsi que pour les malades de l'hôpital. Avant, j'étais facteur à Saint-Martin-de-Beaubourg. Je faisais les campagnes, je buvais quelques canons, je mangeais quelques morceaux de cochon. On chantait quand on était plus jeune. On chantait, on avait le photographe,
Et le moment des châtaignes, il y avait des châtaigneuses, on allait les voir, et on faisait des veillées ensemble, on mangeait les châtaignes, on buvait la cartadine. Quand on revoit les magazines, c'est intéressant parce qu'il suffit de revoir la personne, on se dit « Ah mais oui !» et on se revoit tout le reportage et tout ce qu'on a fait avec les gens, on a mangé avec eux, on a passé du temps, on a dormi et tout ça, et on ne s'en rappelait plus, et les revoir, même si c'est 30 ans après, là, tout revient. On est dans un petit paradis parce qu'encore ici, nous respirons l'air pur. Parce qu'encore ici, dans notre pays, la fraternité n'a pas totalement disparu, même si elle est moindre peut-être qu'autrefois, elle existe. Même si c'est avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu, s'il se trouve en difficulté sur la route, tout le monde ira à son secours, quel qu'il soit, s'il a une difficulté. Et les gens qui viennent vivre dans le pays, vous savez, les néos qu'on appelle comme ça, quand ils sont arrivés en 1968, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont arrivés en croyant qu'ici, bon, avec 2 chèvres et un lapin, on pouvait vivre. Évidemment, il a fallu déchanter. Il y en a une portion qui, quand même, puisque la plupart ce sont des gens qui ont des diplômes, ils ont regagné la ville pour aller occuper un emploi et pouvoir se gagner la vie. Une autre partie ont été très attachés aux Cévennes et sont restés, et ils s'y sont bien intégrés au pays. Et ils sont maintenant, on dit encore, j'entends des gens qui disent encore néo, je n'aime pas utiliser ce mot parce que ce sont des gens comme les autres, ce sont des gens qui sont tout complètement intégrés avec la population du pays. Alors, ceux-là, ils sont là, il y a des enfants, ils élèvent leurs enfants, ça fait que ça a permis, cette arrivée de jeunes dans le pays, ça a permis de maintenir l'école, de maintenir quand même quelque chose de vivant au pays. Si ce n'était pas eux, il n'y aurait que des vieux Cévenols qui, ma foi, à mesure qu'ils disparaissent, il n'y a pas la relève. Je trouve que c'est dommage que ça reste en archive comme ça et que ça ne revive pas parce que la question se repose, les gens qui viennent d'ailleurs, ça peut parler à cette génération maintenant qui n'a pas connu Télé-Cévennes. Quel regard il pose et comment on peut faire commun de ça, enfin, ensemble. C'est touffu comme problème en fait, c'est un mélange d'intolérance entre les gens, peut-être d'une forme d'individualisme forcené, mais aussi il y a aussi des histoires de clans, je pense, et il y a pas de dialogue en fait entre les gens, je pense, c'est ça le problème. Donc nous on l'a ressenti, nous on n'a jamais eu de problème relationnel avec qui que ce soit, ni d'un côté ni de l'autre, puisqu'il y a quand même des clans, quoi. Nous on n'a jamais eu de problème, mais on a ressenti les tensions, parce qu'on était au milieu du village. C'est évident que je déplais, en plus, pour des raisons autres que simplement mon look. Donc je crois qu'il y a tout ça qui s'amalgame, et puis que bon, on devient de fait des étrangers, des hippies, et en plus de ça, ils ont des idées et ils les expriment, c'est trop. Entre les néos et les anciens, moi j'ai une bonne relation, oui. Il ne reste plus beaucoup d'anciens, malheureusement. J'ai de bonnes relations avec eux. Et avec les autres néos qui sont là depuis longtemps? Avec les autres néos, c'est plus problématique. Je me rappelle d'une projection sur le mont Lozère, vers Pont-de-Montvert, où j'avais fait un sujet sur le nucléaire, ce qui n'a rien à voir avec Télé-Cévennes, mais je faisais des sujets un peu politiques, on va dire, au sens large. Et puis il y avait un mec qui travaillait dans le nucléaire, qui était là, on est rentré dans un débat. J'ai cru que ça allait mal finir, quoi, dans la salle. C'était hyper chaud. Puis on avait fait des sujets sur la chasse, et il y avait des chasseurs qui venaient. Et puis on voulait que Télé-Cévennes, il y ait aussi des gens qui soient chasseurs et qui soient des anciens, qui viennent, qu'il n'y ait pas que des néo-ruraux. Mais on a eu fait des sujets sur la chasse, où il y avait des gens qui ont été blessés, etc., qui ont été menacés par des chasseurs, et où c'était très très chaud avec les chasseurs. Mais on faisait en sorte que les sujets intéressent aussi des anciens, puisqu'on projetait dans les EHPAD, et puis qu'on avait envie de ne pas devenir uniquement la télé des néo-ruraux, que ce soit... Et on a eu des villages, Saint-Frézal-de-Ventalon et ailleurs, j'ai des souvenirs, Saint-Martin-de-Bobo, où il y avait moitié-moitié, néo-ruraux et moitié anciens. Ça j'adorais ça, quoi. Même si ça grinçait des dents sur certains sujets, etc. Mais c'était vachement bien, c'était chaud. Et les gens se rencontraient là, alors que d'habitude ils se croisaient sur la route, mais ils ne se rencontraient pas, quoi. Ouais. D'où l'intérêt des cafés aussi, où tous les gens peuvent se rencontrer. Des cafés où on pourrait projeter des magazines ou faire plein de choses. Je pense que le reportage de Christian, par exemple, dans la décharge de Florac, c'est un truc absolument génial. Parce que ce que nous dit Christian à l'époque, ça n'existait nulle part.
C'est-à-dire qu'on commence, il y a quelques années seulement, dans la région de l'Odève, par exemple, à faire des déchetteries avec du tri et avoir à côté des gens qui récupèrent des choses pour pas que ça parte à la poubelle, etc., pour en faire des choses. Et c'est ce que disait déjà Christian à l'époque. Oh, Christian! Il est toujours là, Christian? Il est décédé. Ah, Christian! Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui lui est On ne arrivé? sait plus quoi faire, on veut aller trop vite. Comme je disais à mon fils, quand je vois des planches à la décharge, je dis les anciens, les grands-pères, s'ils sortaient de leur tombe, ils distribueraient des coups de pied dans le cul, mais à qui en arrivait, parce que quand ils faisaient les planches à la main, qui passaient une journée pour faire quelques planches, ils verraient ça, ils demanderaient si on ne se fout pas de leur gueule, quoi. Alors il y a quand même quelque chose qui va pas. Ça, par exemple, c'est du plomb. Bon, bah ça se récupère. Simplement, déjà, ça se récupère pour éviter que ça pollue. Et puis bon, ça peut se recycler, c'est du plomb. Là, du zinc, pareil, et ben, il doit y avoir un endroit où les matériaux soient triés au départ. Il y a beaucoup de gens qui filment maintenant, et de tout, du coup. Et du coup, on ne sait plus ce qui, dans tout ça, marquera en fait l'époque. C'est-à-dire, sera intéressant à regarder dans 30 ans, dans 40 ans. Donc ça devient des archives importantes à cause de ça. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche et ça ne prendrait plus la même force. Je pense que c'est intéressant parce que des gens vont pouvoir avoir des gens qu'ils ont connus ou pas et qui ont pris 30-35 ans dans la figure. Quand on s'est revus aujourd'hui, ça faisait 30 ans qu'on ne s'était pas vus. Ouais. Mais ça semble être hier. Ça semble être hier. Et je me suis dit, quand elle va me voir, elle dit, oh là là, le pauvre, il a pris un coup de vieux. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Mais ça va, on est resté beau quand même. On est... Ne parlez pas tant, Lisandre, quand nous tendons nos filets, les oiseaux vont nous entendre et s'enfuiront des bosquets. Aimez-moi sans me le dire, aimez-moi sans me le dire. À quoi bon tous ces grands mots? Calmez ce bruyant délire, car ça fait peur aux oiseaux. Calmez ce bruyant délire, car ça fait peur aux oiseaux. Quoi vous me dites cruel? Vraiment vous perdez l'esprit, vous me traitez d'infidèle, ne faites pas tant de bruit. Parlez de vous pendre, quoi vous parlez de vous pendre, aux branches de cet ormeau. Mais vous savez bien, Lisandre, que ça fait peur aux oiseaux. Mais vous savez bien, Lisandre, que ça fait peur aux oiseaux. Vous prenez ma main, Lisandre, comment puis-je vous aimer? Il faudrait à vous entendre, vous accorder un baiser. Apprenez-en de bien vite, apprenez-en de bien vite, et retournez au pipeau. Mieux valait en finir vite, ça faisait peur aux oiseaux. Mieux valait en finir vite, ça faisait peur aux oiseaux.